Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien mesdames et messieurs. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit peu sympathique. Parce qu'on va faire le petit débrief du combat Oliveira versus Islam. Alors ce combat était un pur chef-d'œuvre. Moi, la dernière fois que j'ai vu un combat comme ça, de ce niveau-là et de cette qualité-là, c'était McGregor contre Khabib. D'ailleurs, ces deux combats se ressemblent, dû à leur format, comment ça s'est passé, les tournures du combat, etc. On va revenir un petit peu dessus. Et après, je vais répondre à la question en fin de vidéo. Pourquoi, donc c'est la question que beaucoup de gens se posent, pourquoi les peuples du Caucase, en fait, ils prennent le dessus en ce moment sur le MMA et sur les sports de combat? Je vais vous dire tout simplement, mon avis, ça n'engage que moi. On a pu voir que la boxe de Oliveira a été complètement anéantie. Pour la raison suivante, c'est qu'Oliveira, c'est un adepte du JJB d'ailleurs qui maîtrise à la perfection. En face, on a un lutteur et qui fait un peu de striking. Oliveira est aussi, on va dire, qui maîtrise le striking. On ne peut pas dire que c'est un manchot qui ne sait pas boxer. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Cependant, au sol, on a Islam qui a complètement désordonné Oliveira dû à son agressivité et sa force pure. J'avais dit, d'ailleurs pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux et précisément sur Snapchat, j'avais donné d'ailleurs l'historique complet du combat. J'avais dit, Islam va rentrer au contact avec Oliveira. Oliveira au sol va essayer de placer maintes et maintes clés, mais en vain parce que Islam, de une, il a la pression de Khabib sur le dos parce que c'est son coach et manager. De deux, la lutte des gens du Caucase, c'est une lutte oppressive où une fois qu'il y a contact au corps à corps, il ne se décolle plus. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a pu voir avec Khabib contre McGregor. Quand Khabib a collé McGregor contre la grille, il n'a plus décollé sa poitrine de la sienne. D'accord, c'est leur technique de sape. Expire, bien machine, bien machine, bien machine. Étouffement, technique où du coup le JJB ne peut pas se déployer parce que le JJB, bah voilà, c'est basé sur les clés de bras, les clés de cheville, les étranglements et aussi les passages au niveau du corps, c'est-à-dire qu'il tourne autour, il passe par dessus, il passe par en dessous. On va dire que c'est des snakes du corps à corps. Les lutteurs, c'est tout à fait différent. Les lutteurs, eux, c'est du romal. Ils rentrent en contact, ils bloquent, ils mettent une pression énorme pour que ceux qui sont du JB ne peuvent pas déployer leur technique de soumission. Et j'avais dit que ça allait se passer de cette façon-là et que par la suite, on allait retrouver Islam qui allait complètement étouffer Oliveira contre la cage, lui mettre une pression énorme. Une pression incroyable qui est faite par Islam Makhachev, on s'en rend pas compte, mais grosse pression. Oliveira qui est coincé à la tête dans le grillage. Alors, il prend pas beaucoup de coups pour l'instant. Et en termes de force athlétique, on a carrément le positif sur Islam. De ce fait-là, Oliveira s'est retrouvé, vous pouvez regarder un petit peu le replay, dans la minute de repos, on a Oliveira qui est complètement dévasté et qui doute totalement de sa victoire. On peut le voir et le lire à travers ses yeux. C'est pour cela que, au deuxième round, Islam, il ne s'est pas déconcentré, il est resté focus sur le fight et on a eu TKO par soumission, étranglement, comme je l'avais prédit au préalable sur Snapchat. Et Oliveira n'a pas beaucoup résisté parce que mentalement, il était complètement anéanti, il ne s'attendait pas à avoir une lutte du côté de Islam d'un niveau aussi important. On retrouve bien entendu une touche qui est fidèle à la technique de combat de Khabib parce que vraiment on a un copier-coller. On a pu le remarquer et le constater contre Oliveira. Et d'ailleurs, franchement, tous les puristes de combat, n'importe quel combat, ont pu se régaler
à travers ce spectacle. Et franchement, vous êtes déjà d'une, on a pu voir un respect incroyable entre les deux boxeurs en backstage, parce qu'ils ont fait une belle photo où ils étaient ensemble, en se témoignant du respect l'un envers l'autre. C'est ça la beauté de ce sport. On a eu une altercation avec Ramdan à la fin, avec le cousin de Khabib, où il y a une bagarre qui est partie. Cependant qui s'est réglé, d'ailleurs on a pu voir récemment sur les réseaux sociaux qu'il y a eu une réunion où le pardon a été donné et que tout est rentré dans l'ordre. Et ça c'était, je pense, quelque chose d'important pour pas froisser l'image qu'ont les Daghestanais et les Tchétchènes et les Russes au niveau de la sphère du fight aux yeux du monde entier. Maintenant, pour revenir un petit peu sur la question, comment c'est possible, comment ça se fait que les gens du Caucase, ils prennent le dessus comme ça? Moi, c'est mon analyse et c'est mon avis à moi. Il faut savoir que eux, déjà d'une, pour la 98-99%, ils sont musulmans. Et ils sont très attachés à la religion. Ça veut dire que c'est très rare que tu vois quelqu'un de ces pays-là qui ne pratique pas la religion. Okay? Donc c'est des gens qui prient, qui sont très spirituels. De père en fils, on leur enseigne la lutte. De père en fils, on leur apprend la religion, le respect, la pudeur. Un ami qui est très proche, Ibra TV. Et c'est à travers tous ces aspects-là qu'on s'est liés d'amitié et qu'il y a eu un fort respect entre nous, parce que j'ai retrouvé justement toutes les qualités que je vous ai nommées précédemment. Tu commences à fatiguer et tu reprends les mauvaises habitudes, tu te mets sur les talons et tu cherches à frapper fort. Dis-toi que quand tu es fatigué et tu frappes fort, tu cherches à frapper fort, c'est là que tu rentres dans un mauvais crime. Maintenant, faut savoir que quand tu grandis dans un encadrement qui est spirituellement sain, au niveau diététique qui est sain, parce que la plupart ne boivent pas, ne fument pas, ok? Et toute leur attention, elle est sur un même et seul but, c'est la performance physique, parce que dans leur pays natal, être fort, c'est une qualité qui est mise en avant. Du coup, depuis qu'ils sont jeunes, ils sont mis à la lutte, ils sont tout de suite mis dans le bain, et de ce fait-là, quand ils arrivent à l'âge adulte, et en plus ils apprennent la lutte de manière professionnelle et encadrée, etc., bah, ils excellent dans ce domaine-là. Donc on le retrouve à travers tous ces combattants que vous voyez à l'UFC, ce qui n'est pas du tout étonnant. Voilà. Et du coup, il n'y a pas de boîte de nuit, ils dorment la nuit. Le régime de vie, leur alimentation, ils sont très dans tout ce qui est nature, dans le bien-être, etc. C'est toute cette équation-là qui fait d'eux des combattants hors normes. D'ailleurs, si vous suivez Khabib sur ses réseaux sociaux, vous pouvez voir son train de vie. C'est un mec qui est toujours à la montagne, c'est un mec qui mange bien. Bon là, il est devenu un petit peu gros, hein. Il est grassouillé, bon, il est à la retraite, il est bien, il profite. Mais quand il y avait son père, d'ailleurs, par son âme, quand son père est parti, vous avez très bien vu le lien qu'ils ont avec leurs parents. D'ailleurs, les Brésiliens, pourquoi à la base c'est eux qui tenaient l'UFC? Parce que pareil, eux, dans des quartiers défavorisés, les favelas, la crise sociale, la pauvreté, etc. Donc leur intention n'est pas perturbée, ils ne sont pas divertis par les choses mondaines, les plaisirs mondains à leur jeune âge. Ce qui fait que par la suite, quand tu deviens adulte et que tu manges bien et que tu dors bien, etc., ben, physiquement, tu es un athlète accompli. C'est ça la différence qui fait entre ceux qui vivent en Europe, quand ils sont jeunes, à l'adolescence, vous connaissez tous la crise d'adolescence, ben, c'est les boîtes de nuit, pour certains c'est la fumette, pour certains c'est l'alcool, etc. Ce sont tous ces sacrifices et qui sont récompensés à travers la vie. Vous avez aimé cette petite vidéo, abonnez-vous à la chaîne parce qu'on va bien sûr débriefer sur pas mal d'événements sportifs cette année puisque l'UFC là ils sont chauds patates. Mettez-moi votre like et votre petit pouce bleu, hein, et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo.